Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Navadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Braja Janarandana Yasodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Radhikishwar ki Jai Jagannath Baladev Shrimati Subhadra Devi ki Jai Shri Radha Govind ki Jai Shri Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yuktam ki Jai Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Visakha ki Jai Shri Nitai Gosai ki Jai Shri Gauranga ki Jai Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Garadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Shri Gurudev ki Jai Tut Glava Devadasam Hare Krishna
Om Ajnanakimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Bhagam Tadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishapang Sukte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam. Donc, nous avons entamé d'un seul coup 4 versets, le 5e chant, 5e chapitre, et le verset entre 10 et 13. Donc, nous avons déjà lu le sanskrit et le verset et les teneurs reportés. Donc, nous continuons à étudier le verset, la suite de verset. Donc, si vous vous souvenez, Shri Rishabhadev donne les instructions à ses fils pour qu'ils puissent avancer dans la vie spirituelle. Nous pensons que juste dire que je suis chrétien, ou je suis Hare Krishna, ou je suis un hindou, ou je suis un dévot de Shiva, ou je suis un bouddhiste ou autre, c'est suffisant. En réalité, les écrits sacrés disent que ce n'est pas suffisant. Parce que nous nous attribuons à une certaine tradition spirituelle. Ça ne veut rien dire. Si je dis je suis chrétienne, donc vous allez appliquer une certaine exigence envers moi. Les premières, est-ce que tu suis les instructions de Jésus-Christ? Si je ne suis pas, donc comment je peux me prendre pour un suiveur de Jésus-Christ? Si je suis un Vaishnav, un suiveur de Vishnu, et je ne respecte pas les règles attribuées par Seigneur suprême Vishnu, je ne peux pas m'appeler un Vaishnav, parce que le mot Vaishnav veut dire c'est celui qui adore Vishnu, qui suit Seigneur Vishnu. Vous voyez? Donc, pour cela, Seigneur Rishabhadev explique à ses fils comment ils peuvent réussir pour atteindre le but ultime de la vie. Dans la vie, nous avons beaucoup de buts. Par exemple, trouver un appartement, c'est un but.
trouver une jolie femme ou un joli mari ou trouver un boulot bien payé. C'est ce que j'ai dit. On est déjà lu. Donc, tout cela, nous avons devant nous comme un but, hein, mais ce sont des buts qui ne sont pas les buts ultimes. Pourquoi? Parce qu'une fois atteint, on cherche un autre but. Par exemple, on a trouvé une jolie femme, on s'est marié, le but est atteint, mais après on a un autre but. On change. Pourquoi on a un autre but? Parce qu'on n'est pas satisfait. En fait, la femme ne nous a pas apporté tout le bonheur qu'on voulait. Et on cherche autre chose pour notre satisfaction. C'est quoi? Avoir les enfants. On fait des enfants et après on voit que les enfants, ils nous étouffent la vie. On commence à regretter pourquoi on a fait des enfants. C'est infernal, etc., etc. Et on dit, il faut trouver un autre but. Il faut acheter une voiture. On achète une voiture, il faut un parking. On achète un parking. Le but est atteint, mais pas complètement parce qu'il faut avoir l'assurance pour la voiture, l'assurance pour parking. Il faut payer les études des enfants, etc., etc. Et on voit que plus on cherche une solution pour la satisfaction, plus on devient entouré par les cordes de ce monde matériel. Vous voyez, par exemple, quand vous regardez une mouche, hein, une petite mouche qui tombe dans la toile d'araignée, au début, elle n'est pas complètement enfoncée dedans. Elle est juste attrapée. Elle peut s'en sortir si elle est intelligente. Mais la mouche n'est pas très intelligente. Elle pense qu'elle peut sortir de la même façon qu'elle est rentrée. Elle commence à agiter ses ailes, ses petites pattes, et elle s'en mêle dedans encore et encore, et puis elle reste coincée comme ça, elle ne peut pas sortir. Okay. Et en fait, comment sortir de cette toile d'araignée? Shri Shapade explique. Donc, si nous ne pouvons pas juste lancer notre désir, que ça soit tout de suite exécuté. La vie, ce n'est pas un ordinateur. C'est dans l'ordinateur, on clique et ça s'ouvre. Dans la vie, ce n'est pas comme ça. Vous pouvez cliquer millions de fois et ça va jamais s'ouvrir. Okay? Parce que la vie, dans le monde matériel, dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Et la première chose de laquelle notre vie matérielle dépend, c'est le karma, c'est les actes passés. Donc, nous devons compter sur les résultats de l'acte passé. Mais ce n'est pas aussi la meilleure solution. Pourquoi? Parce que si je commence à faire les calculs de mes actes passés, en faisant les actes pour racheter mes péchés, hein. Par exemple, je fais un sacrifice pour me débarrasser des fruits de mes actes. Si je fais des austérités longues, etc., pour se libérer de tous mes actes qui vont me suivre, ça sera une solution temporaire. Pourquoi? Parce que je continue à vivre. En même temps, je fais le sacrifice, et en même temps, je continue à vivre et je commence à encore et encore faire les péchés, malgré moi. Même si je ne veux pas faire, ça se fait tout seul. Hein. Vous voyez que des fois, on fait des choses et on se demande pourquoi j'ai fait ça. Il ne fallait pas faire ça, mais on a fait. Et justement, Arjuna pose cette question dans la Bhagavad Gita, il pose à Krishna cette question, il dit, dis-moi Krishna, pourquoi dans la vie, il y a des situations qu'on sait que cette chose est mauvaise et on ne doit pas la faire.
et pourtant on le fait. Quelle est la cause? Et Krishna explique que cette cause, c'est ton ennemi éternel, c'est la concupiscence. Autrement, on dit convoitise ou concupiscence. Quelle est la nature de concupiscence? C'est de posséder quelque chose. Posséder quelque chose. On veut posséder quelque chose. Pourquoi? Pour gratifier nos sens, pour avoir un plaisir personnel. Okay? Et Srimad Bhagavatam explique que tout type de plaisir personnel, ça contamine nos sens. Ça contamine nos sens et notre capacité de voir, entendre, comprendre, etc., goûter, devient déformée. Comme par exemple, si je vous passe mes lunettes et ce n'est pas votre, comment on dit, votre numéro, comment on dit, voilà. C'est pas votre, il y a un autre mot, correction. Voilà. Par exemple, c'est pas votre correction, je vous passe mes lunettes, vous allez mettre et tout sera flou ou tordu, etc. Okay? Pareil, en fait, dans ce monde matériel, les trois gunas, comme ces lunettes qui ne sont pas les nôtres, on voit tout d'une façon tordue. Mais nous pensons que c'est la réalité. Par exemple, j'ai mis les lunettes qui ne sont pas avec mes corrections et je vois que ce verre, il est très très long. Parce que quand j'enlève, je le vois trop flou. Et quand je le mets, je vois plus net mais très long. Je dis alors, en réalité, c'est le verre, ce verre il est très long. Mais c'est faux. Vous comprenez? Donc, nous ne pouvons pas compter sur l'information cueillie par nos sens, parce que nos sens se trouvent sous l'influence de l'ignorance, de la passion et de la vertu. Et ces trois modes d'influence, ils commencent à déformer la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire déformer la réalité? Quand la réalité est déformée pour nous, nous commençons à agir d'une mauvaise façon. Par exemple, vous regardez là, par terre, ici à Yoga Lyrique, et vous ne voyez pas les scorpions, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes tranquille, que votre comportement est tranquille. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'illusion. En réalité, sous chaque coussin, il y a un gros scorpion noir. Et il suffit que ça sort un peu et fait ça, tout de suite, votre comportement va changer. Ça veut dire nous réagissons, en fait, dans notre vie, selon l'information que nous recevons. Par exemple, si quelqu'un va dire « la guerre a commencé, courez », tout le monde commence à courir. Mais c'est faux. Mais on sait que dès qu'il y a une alerte, il faut courir. Donc, on commence à courir. Et Shri Shapadev explique qu'en fait, pour enlever ces lunettes qui tordent en fait, notre perception des choses, il faut suivre certaines règles. Ces règles sont disponibles dans tous les écrits sacrés. Peu importe la tradition que vous prenez, soit la tradition musulmane, juive, vaishnave, chrétienne, orthodoxe, catholique, protestant, peu importe, ils ont une certaine différence, mais ils tous ont une liste de restrictions qu'on doit suivre. Si, dans une tradition spirituelle, il n'y a pas de restriction, alors quelle est la différence entre la spiritualité et la vie pécheresse? Quelle est la différence? Si, par exemple, un matérialiste, il fume, il mange de la viande, il se drogue, il couche à droite, à gauche, etc., et moi je fais la même chose, vous allez dire, mais quelle est la différence? Pourquoi tu te nommes Vaishnava ou Brahmana? Donc on doit avoir les critères qui nous différencient.
Pour ça, Rishabhadeva, ici dans ce verset, il réexplique encore une fois quelles sont les règles à suivre, parce que ces règles nous permettent de comprendre la vérité absolue. Ne pensez pas que nous pouvons comprendre la vérité absolue dans n'importe quel état. Je vais donner un exemple encore plus théâtral pour que ce soit compréhensible. Par exemple, un mathématicien, si on lui donne un problème à résoudre, okay, et il a fait des études supérieures, etc., il prend ce problème et vite fait, tac, 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 en quelques secondes, il va le résoudre, n'est-ce pas? Il va comprendre et résoudre. Mais si avant de lui passer ce problème, on lui donne 2 litres de vodka, il boit ces 2 litres, et après on donne un problème encore plus simple que la précédente, il ne sera pas capable de le résoudre. Okay? Pourquoi? Parce que son état mental et physique ne lui permet pas. Donc, à quoi servent les règles et les prescriptions dans notre vie spirituelle? C'est que nous nous mettons dans un état qui est favorable pour comprendre la vérité absolue. La première, on parle souvent de 4 principes, n'est-ce pas? Donc, et le premier principe qu'on exige en pratiquant, on exige, c'est ne pas manger les produits de violence, la viande. Okay? Souvent, les gens pensent que c'est impossible. Comme nous tous, on pensait que ne pas manger la viande, c'est impossible. Au départ, on pensait qu'on va mourir si on ne mange pas de la viande. Après, quand on n'a pas mangé un certain temps, on n'est pas mort, nous pensons que c'est les autres qui vont mourir. Qui? Nos membres de la famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont un festin avec les barbecues, etc. Et ils nous offrent et on refuse. Et on pense que si on refuse, ils vont mourir, n'est-ce pas? Mais ils ne vont pas mourir. Par exemple, mes parents, ils n'ont pas mort de ça. C'est juste une idée que nous pensons c'est pas correct de refuser parce qu'on est chez quelqu'un, etc. Ça, c'est juste une politesse, en fait, mais la politesse peut dire aussi autrement. Par exemple, imaginez que vous êtes diabétique et vous n'avez pas le droit de manger un gâteau. Okay? Mais vous êtes chez quelqu'un et il vous offre un gâteau. Vous allez manger ou pas? Pourquoi là, la politesse ne marche pas? Parce que votre vie est plus importante que la politesse. Sachez, quand vous refusez de manger la viande chez quelqu'un, même si c'est votre proche, la politesse est toujours là parce que vous préservez votre vie. Vous comprenez? Si vous aimez cette personne, si vous aimez votre famille, etc., il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire que moi, je veux bien avoir une salade pour moi, sans ail et sans oignon, s'il vous plaît. Ou juste des frites, ça me suffira largement. Ou vous pouvez aller à la fin de repas, prendre juste une tisane avec ou un boisson. Tout est possible. Okay? Mais au final, en fait, sachez que ce péché est un des péchés graves, plus graves que les autres. Pourquoi on met ça en premier? Parce que nous participons à cette violence. Nous participons à cette violence directement ou indirectement.
Mais sachez que on dit que celui qui tue une vache, celui qui prépare son corps, qui coupe, celui qui le transporte, celui qui cuisine, celui qui vend, celui qui achète et celui qui sert et celui qui mange, ils sont tous coupables, mais celui qui mange, il est coupable 1000 fois plus. Pourquoi? Parce que s'il ne mange pas, celui qui tue, il ne va pas tuer, donc il sera libre de péché. Celui qui transporte la viande et qui fait un péché, il ne va pas faire ce péché et tous les autres seront sans péché. Ça veut dire à cause de lui, tel nombre de personnes, on n'a pas cité tous, hein, même celui qui fait la publicité dans le métro d'un steak ou d'un jambon ou autre chose, même celui-là, il est coupable, hein, parce qu'il diffuse en fait la violence. Donc pour cela, nous arrêtons ça. Aussi, sachez que Krishna est le père de tous les êtres vivants. Imaginez que vous avez 10 enfants et 2 enfants qui sont plus forts, ils décident de manger les autres frères et sœurs. Comment vous allez voir ça? Vous êtes le père et vous dites, ah, aujourd'hui, Pierre va manger Jacques. C'est pas grave, on va en produire encore. Vous n'allez pas dire ça, n'est-ce pas? Donc, nous avons déjà parlé de ça, que la forme humaine est faite pour que l'homme agisse consciemment, selon sa conscience, et pas comme un animal. Hein. Un animal, il le prend, il le met dans sa bouche. Si ça lui convient comme goût, il mange. Si c'est désagréable, il ne mange pas. Mais l'homme n'est pas comme ça. Il prend la nourriture, c'est amer, par exemple. Mais il sait que c'est quelque chose qu'il lui faut pour se débarrasser de son cholestérol, par exemple. Il lui faut quelque chose amer. Et consciemment, il mange, même si ça ne lui plaît pas. Vous comprenez? Donc, il doit choisir. Il fait ce choix selon sa conscience. Et nous, nous ne pouvons pas faire plaisir à Krishna en mangeant nos frères et nos sœurs. Vous comprenez? C'est impossible. C'est pour ça que les Vaishnavas, ils mettent en premier, même ceux qui pratiquent yoga, la première chose qu'on met comme règle aux pratiquants, c'est de ne pas manger la viande. Ça veut dire, viande, vous comprenez, c'est le poulet, c'est le poisson, les lapins, les scorpions, etc. Parce qu'on les mange aussi. Donc, deuxième chose qu'on doit comprendre, que on diffuse ce péché d'une façon violente aux autres êtres vivants. Pas seulement qui participent à produire la viande, mais aussi les cellules de notre corps. Vous faites manger à chaque cellule de votre corps, vous faites manger la viande. Si j'ai 3 millions de cellules en moi, donc 3 millions de personnes ont mangé la viande, ça veut dire qu'ils ont partagé mon péché. Vous comprenez? C'est pour ça que ce péché est puni très fort. Et pour ça qu'on met en fait ce règle tout en premier. Nous ne pouvons pas établir la paix sur la terre si on continue à faire la violence ou si on devient la cause de la violence. Vous comprenez? C'est la même chose. Faire la violence ou devenir cause de la violence, c'est la même chose. Okay? Deuxième règle, c'est l'intoxication. Pourquoi? C'est quoi qui rentre dans l'intoxication? C'est tout type de drogue, alcool, café, chocolat, thé,
et tout le reste, Hare Krishna. Vous comprenez. Pourquoi? En fait, pourquoi nous devons éviter toutes sortes d'intoxications? Quel est le mauvais côté de l'intoxication? C'est que quand on prend une drogue, même si c'est une drogue légère ou pas légère, nous ne pouvons pas être sobres dans nos décisions. On agit selon ces lunettes, comme on a dit, selon cette influence de ce produit. Par exemple, on tue quelqu'un, on tue quelqu'un parce qu'on est ivre. Si on n'était pas ivre, on ne le tuerait pas. Ou quelqu'un viole quelqu'un parce qu'il est sous l'influence de la drogue ou autre. Vous voyez, donc, pareil aussi, vous mettez sous ces états encore chaque cellule de notre corps. Quand je dis je suis ivre, ça veut dire que ces 3 milliards de cellules sont ivres aussi. Et si pour moi, un petit peu d'alcool, c'est léger, pour une cellule, c'est énorme. Comparez votre corps qui pèse, je ne sais pas, 65 kilos et une cellule qui pèse 0,0000. Nous pensons que c'est juste une petite goutte d'alcool, ça ne fait rien. Par exemple, une mère qui est enceinte et qui porte un bébé dans son ventre et qui partage le sang avec son enfant, si elle prend un peu d'alcool, pour elle, c'est rien du tout. Pour l'embryon, c'est horrible. Un petit comme ça, avec quelques gouttes d'alcool dessus, c'est foutu. Il commence à se développer d'une façon tordue, pas normale. Troisième chose qui est aussi mauvaise, c'est les jeux d'hasard. Parce que les jeux d'hasard créent un attachement très fort, comme la drogue. La drogue aussi, ça crée un attachement très fort. Donc, ces deux-là, ils peuvent devenir un destructeur des relations sociales, parentales, familiales, etc., facilement. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons plus comprendre les gens parce que nous pensons que c'est eux qui ne comprennent pas. Et en fait, tout type de drogue cache les problèmes. Nous pensons que, voilà, j'ai pris un café et tout de suite je me sens bien. Mais à la place de comprendre pourquoi je ne me sens pas bien, pour enlever la cause et pas conséquence. Quand on enlève la conséquence, la cause reste toujours là et ça va nous ennuyer tout le temps. Pour éviter cela, à la place de faire disparaître en fait la douleur, faire disparaître le problème tout de suite, nous devons trouver la cause pour laquelle ce problème s'est déclenché. Aujourd'hui, il y a une guerre assez destructive sur la Terre et nous voyons qu'à la place de trouver la cause pour laquelle cette guerre est commencée, on fournit les armes en pensant que ça va résoudre le problème. Et on voit que c'est encore pire, plus on munit les armes, plus ça devient fort et plus des gens meurent. Pourquoi? Parce que la cause est toujours là. Tant que la cause n'est pas enlevée, ça va continuer de tuer des millions de gens. Donc le jeu d'hasard aussi, en fait, qui cause des problèmes d'attachement forts. Pourquoi les gens aiment bien jouer? Parce qu'ils veulent gagner. Et ce fameux gagner, c'est quoi? C'est la possession de quelque chose.
C'est la possession de quelque chose. Et nous avons le mental excité au moment de jouer. On a un mental excité. On dit, voilà, c'est le 16 qui va jouer. Je connais les dévots qui jouent. Et ils disent que non, nous mettons sur les chiffres 16, c'est 16 tours de Hare Krishna Maman. Non, j'ai mis sur 108. Ils pensent que s'ils font ce genre de trucs, donc ils vont gagner. En effet, ça détruit le psychisme de cette personne parce qu'il n'arrive pas à arrêter. Parce que le mental excité ne laisse pas partir. Il perd, mais il pense que il ne fallait pas mettre sur le 20, il fallait mettre sur le 19. Maintenant je sais, il faut mettre sur le 19. Il met sur le 19 et ça ne marche pas. Il dit, zut, non, il faut mettre sur 13. Je sais, c'est sur 13. D'où il sort ce chiffre? De nulle part, c'est juste le mental excité qui lui propose des trucs. C'est absurde. Mais si vous êtes sobre, si vous êtes conscient de Krishna, vous n'avez pas besoin de ça. Vous dites, oh, j'ai besoin d'argent. Si vous avez besoin d'argent, Krishna va amener cet argent et va nous donner. Ne vous inquiétez pas. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit, laisse toute forme de religion, de devoir, et tu t'abandonnes à moi. De reste, je m'en occupe. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à faire ça, parce qu'on n'a pas assez de foi. On ne croit pas trop à Krishna. On dit, mais oui, Dieu c'est Dieu, mais et s'il ne vient pas? Et s'il ne fait pas? Donc s'il ne fait pas, ça veut dire qu'il ne faut pas. Et non, 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 je veux absolument avoir ça. Si on a compris que Dieu est tout-puissant, donc rien ne peut lui empêcher de nous donner de l'argent ou autre chose. Si nous comprenons que tout appartient à lui, etc., nous devons aussi comprendre, s'il ne donne pas cette chose-là, ça veut dire que j'en ai pas besoin. S'il me laisse dans la rue sans abri, donc ok, j'accepte. Mais nous, sans accepter, on commence à demander à Krishna, pourquoi tu m'as laissé dans la rue? Krishna dit, je t'ai laissé dans la rue pour que tu m'acceptes. Et sans m'accepter, tu me demandes. Mais en fait, il y a deux parties de contrat. Le premier partie de contrat demande toi. Laisse toute forme de devoir et tu t'abandonnes à moi. Ça, c'est la première partie de contrat. Deuxième partie du contrat, c'est moi déjà qui dois assurer. Mais fais ta partie, n'est-ce pas? Si tu ne le fais pas, sur quoi tu comptes? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accepter. D'une façon humble, on doit accepter en fait ce que Krishna nous donne. Et ces jeux d'hasard, la loterie, les jeux de cartes, etc., en fait, là où vous gagnez quelque chose sans travailler, ça c'est un jeu d'hasard. L'homme doit gagner l'argent en travaillant ou par héritage. Par héritage. Donc, je suis très pauvre et demain on m'appelle, on dit, bah, tu sais, en Chine, ta grand-mère ou arrière-grand-mère t'a laissé une partie de muraille de Chine. Donc tu peux aller la récupérer. Là, ce n'est pas un jeu d'hasard. C'est un héritage. Okay? Bon, héritage peut arriver sous différentes façons. Par exemple, vous recevez une lettre de la part des impôts et ils disent que bon, nous nous excusons parce qu'on a trop tiré d'impôts, maintenant on vous rend. Okay? Ça aussi. Mais quand on compte sur Lazare, et Lazare existe seulement chez nous, chez les êtres vivants. Chez Krishna, Lazare n'existe pas.
Il sait qu'on va mettre sur le 19 et on ne va pas gagner. Il le sait. Mais nous, on pensons qu'on va mettre et on va gagner. Ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion. Hein. C'est l'illusion, c'est Maya. Hein. Et nous ne devons pas rester dans cette illusion parce que ces illusions peuvent nous mettre dans une situation très, très dangereuse. Nous pouvons tomber dans les dettes. Hein. C'est souvent ce qui se passe. On a perdu, je ne sais pas combien de 1000 euros, et après on fait des dettes pour couvrir, on prend des dettes pour continuer à jouer. C'est allumé? Tantôt, donc, et le quatrième, je peux parler beaucoup, analyser, ce n'est pas notre but, mais j'explique pourquoi, en fait, c'est important de suivre les règles. Et quatrième principe que nous suivons, c'est ne pas avoir les relations sexuelles illicites. Pourquoi, en fait, ça? Parce que aussi, cette relation peut engendrer la naissance indésirée, indésirable. Par exemple, nous avions une voisine qui est tombée enceinte et elle fumait, elle prenait l'alcool, etc. Et elle ignorait complètement. Et on n'a rien dit, mais après, quand l'enfant était né, elle ne l'élevait pas, elle l'a laissé à son mari, comme ça. Et on ne comprenait pas pourquoi c'est comme ça, pourquoi elle est aussi cruelle avec son propre enfant. Elle dit que c'est un enfant d'hasard. Il est né par hasard, c'était pas voulu, donc juste parce que c'était un accident. Donc, un enfant qui est un accident, on va le traiter comme un accident, voyez. Et son père le lavait, son père le nourrissait, son père l'amenait à l'école, etc. Vous voyez, ça c'est un enfant indésiré, et je trouve que c'est très cruel. Hein. Même avec un chien on ne peut pas traiter comme ça, c'est horrible. Vous voyez, donc, pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'était pas son mari. Ils se sont rencontrés dans une soirée, ils ont fait une bêtise et un accident s'est produit. Vous voyez, pour cela, l'enfant doit naître dans une famille où il y a le père, où il y a la mère, et qui l'attend, et cet enfant est désiré. Vous comprenez? C'est très important. Même si vous ne comptez pas faire un enfant, hein, vous vivez avec une femme ou avec un homme, vous devez vivre en prenant la responsabilité. Vous devez prendre la responsabilité. C'est pas comme ça. Bon, ça me fait plaisir, on se couche et après je vais trouver quelqu'un d'autre et après je reviens sur la première et après je pense comment réunir les deux en même temps, etc. etc. Je commence à spéculer pour prendre un maximum de plaisir et si une de ces femmes ne va pas, je l'abandonne et je me tire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas des problèmes. Vous comprenez? C'est pour ça que chaque tradition spirituelle a cette règle de la famille de mariage. C'est très important ça. C'est pas le mariage même, c'est pas le papier qui sauve, c'est l'engagement qui sauve. On doit être engagé. Donc, j'ai rapidement cité ces quatre. Pourquoi? Parce que ces quatre principes sont liés avec autre chose, autre péché. Mais ces quatre diminuent nos péchés à 70%. Donc, le 30%, l'autre 30%, ce sont des péchés encore plus difficiles à se débarrasser. Comme par exemple l'orgueil, l'arrogance, l'envie, la cupidité, l'avarice, la luxure, etc., etc.
ce sont des choses qui sont beaucoup plus difficiles à faire partir, mais sachez que ces 4 cités, ils sont liés avec beaucoup d'autres péchés. Et tant que vous avez encore un de ces 4 qui traîne, essayez de s'en débarrasser le plus vite possible, parce que après, en fait, dans le karma, ça va revenir à vous et vous allez poser la question, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, mais ce monde a bien calculé et bien dirigé par Paramatma. Donc ces calculs sont 100%. Ce n'est pas un ordinateur qui tombe en panne et il faut le redémarrer pour qu'il fonctionne correctement. Paramatma, Krishna dans le cœur de chaque être vivant, fonctionne à 100% sans faute. Il n'a pas des batteries qui sont déjà faibles ou le logiciel est obsolète. Non, son intervention est absolue et les règles et principes de karma fonctionnent très bien. Donc, et nous avons expliqué en fait pourquoi nous devons suivre les règles et principes que Sri Rishabhadev nous explique. Et en fait, il continue, il dit que ce principe que vous allez suivre, en fait, va vous aider de faire des efforts pour gratifier vos sens. En général, pour gratifier nos sens, on fait des efforts. Par exemple, pour aller bronzer au bord de la mer, on doit aller travailler pour avoir argent. Pour avoir telle fille ou tel garçon, on doit faire des efforts pour le séduire. Pour fumer, il faut acheter la drogue. Il faut aller travailler pour avoir cet argent. Donc, et Sri Rishabhadev dit, ne faites pas ces efforts. Ces efforts ne servent à rien. Pourquoi? Par exemple, moi, je vais travailler dur pour après payer les cigarettes, les fumer et abîmer ma santé pour aller payer le docteur de nouveau. Et je dois aller travailler pour gagner de l'argent. C'est absurde. C'est souffrir pour souffrir après. C'est absurde. C'est pour ça que Rishabhadev dit, ne faites pas ces efforts pour la gratification des sens, c'est inutile et insensé. Ensuite, il dit, abandonnez-vous absolument au service au Seigneur suprême. Donc, ça aussi, vous comprenez bien, c'est pas quelque chose qui est nouveau, qu'on doit vérifier. Est-ce que ça vaut le coup de s'abandonner ou ça vaut pas le coup? Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Depuis la naissance de l'humanité, on a des preuves que, en fait, s'abandonner à Seigneur suprême, c'est plus avantageux que le refuser. Donc, et ici, Sri Rishabhadev dit, ça c'est une voie sûre. Dans les écrits sacrés, il est dit que bhakti, le service, la dévotion ou service dévotionnel, c'est une voie la plus sûre. Même, on dit, si vous courez sur cette voie avec les yeux fermés, vous n'allez jamais trébucher et tomber. À tel point, en fait, on garantit la sûreté de bhakti, de voie de bhakti. Ensuite, il dit, écoutez les divertissements du Seigneur suprême et ayez l'association avec ses dévots. Donc, si vous n'écoutez pas les divertissements du Seigneur suprême, juste savoir que Dieu existe et juste croire que Dieu existe, ce n'est pas suffisant. Parce que si c'est quelque chose existe,
nous devons sentir son existence. Par exemple, si je dis que la Venise existe en Italie, donc je dois sentir son existence. Comment? Par exemple, quelqu'un me dit, bah, écoute, j'étais là-bas, c'était extraordinaire, les rues sont sous l'eau, comme ça, il y a des bateaux qui passent, c'est vraiment très chouette. Il me montre les photos, regarde, je dis, waouh, c'est impressionnant. Et je commence à avoir une envie d'aller à Venise. Avant, je n'avais pas cette envie parce que je ne connaissais pas cette ville. Et je pensais, oui, ça existe. Et c'est sous l'eau, et c'est tout. Mais quand on montre un petit vidéo sur le téléphone, waouh, je dis, c'est extraordinaire, regarde, comment c'est super, c'est joli, avec des petits ponts partout, c'est super, et ça me donne envie d'y aller. Donc, je crée un attachement à cette ville. Pareil, quand nous écoutons les divertissements de Krishna, nous découvrons en fait ses attitudes, ses manières, sa vie, etc. Et ça nous donne envie de rentrer en contact avec lui. Ça nous donne envie de le servir. Pourquoi? Vous n'avez pas remarqué, quand vous aimez quelque chose, vous voulez le servir, lui servir. Par exemple, vous aimez votre enfant, vous le servez automatiquement. Vous aimez votre ami, vous le servez. C'est normal parce que l'amour et la dévotion, le service, ils sont toujours liés. C'est pour ça qu'ici, Shri Shapadev dit écoutez les divertissements du Seigneur suprême. Comme ça, l'existence de Seigneur suprême devient plus évidente, plus flagrante. Et ensuite, il dit ayez l'association avec les dévots du Seigneur. Parce que c'est seulement les dévots du Seigneur qui vont vous raconter les divertissements du Seigneur. C'est eux qui connaissent Seigneur suprême. Qui connaît Krishna? Sortez dans la rue, demandez à quelqu'un, tu connais Krishna? Ils ont dit, c'est qui Krishna? Ou peut-être il va dire, ouais, j'ai entendu que Krishna, c'est Dieu d'Inde. C'est tout. C'est tout ce qu'ils vont dire, c'est tout. Ils ne comprennent pas qui est Krishna. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des dévots. Nous pouvons entendre les divertissements des dévots, de Krishna et de ses dévots seulement si on s'associe avec des dévots. Maintenant, vous entendez les divertissements de Krishna. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous associer avec les dévots. Sinon, quand vous allez au travail, il n'y a pas de dévots, vous n'écoutez pas ces divertissements. Quand vous allez allumer la télé, il n'y a pas de divertissement. Il n'y a que des trucs horribles que vous voyez sur la télé. C'est pour ça que, en fait, pour que notre chemin soit sûr, pour qu'on ne dévie pas à droite, à gauche, Shri Shapadev nous donne en fait ces instructions pour qu'on aille avec une sûreté. Ensuite, il dit, répétez tout ce que vous avez entendu sur Seigneur suprême. Par exemple, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui sur Seigneur suprême, dès que vous voyez quelqu'un qui a envie de vous écouter, vous pouvez lui raconter. S'il n'y a personne, vous pouvez vous raconter vous-même. Et c'est excellent. Vous vous souvenez la dernière fois, c'était vendredi, quand on a dit que en fait, c'est important de se souvenir de Krishna et ne jamais l'oublier. Donc, vous avez entendu, il est revenu dans votre souvenir. Pour ne pas l'oublier, vous le racontez à vous-même encore une fois et encore une fois. Et ça, c'est une excellente méthode. C'est pour ça il nous propose comme une méthode qui marche très bien. Donc, sachez ou connaissez l'égalité spirituelle de tous les êtres vivants. Comment on doit comprendre ça? C'est que chaque être vivant est capable d'atteindre le Seigneur suprême. C'est pas comme ça que, oui, moi je suis un homme, je peux atteindre le Seigneur suprême,
et cette fleur ne va jamais atteindre Krishna. C'est faux. Parce que moi, je ne suis pas un homme et lui, il n'est pas une fleur. C'est juste une enveloppe temporaire, hein, un vêtement qu'on va jeter au moment quand on n'a plus besoin de ça. Donc, chaque être vivant a la capacité d'atteindre le Seigneur suprême et avoir une relation éternelle, hein, avec le Seigneur suprême. Ensuite, il dit abandonner la colère, l'envie et l'austérité et la deuil et arrêtez vous identifier avec ce corps et votre maison. Notre moi, la perception de moi, est assez compliquée. Chez les fleurs, par exemple, les animaux, les cristaux, etc., c'est beaucoup plus facile. La perception de soi, c'est très direct et facile. Ils n'ont pas des doutes de leurs identités. Par exemple, les chiens ne font pas une dépression. Vous avez vu les chiens en dépression? Non. Ils peuvent être un peu tristes parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture. Un chat peut être triste parce que on lui a piqué ses affaires, etc. Mais il ne tombe pas dans la dépression. Pourquoi? Parce que la perception de soi, c'est très rapide. Un chat, il dit « je suis un chat », il se voit, il montre sa queue, il voit ses moustaches, il dit « ok, tout va bien, c'est moi ». Et il n'a pas de doute. Et l'homme, il est très compliqué sur la plateforme de perception de soi. Très compliqué. Il dit, oui, moi je suis un homme, mais j'aime les femmes. Pourquoi? Est-ce qu'un homme ne doit pas aimer un homme? Est-ce qu'une femme ne doit pas aimer une femme? Parce qu'ils sont pareils. Donc, les égaux doivent s'aimer entre eux. Ou peut-être je dois changer mon identité, peut-être je ne suis pas ni homme ni femme, je ne sais pas. Apparemment, je suis un cheval. Donc, il faut que je change mon identité et commence à faire des opérations d'intervention chirurgicale pour allonger sa mâchoire, etc. Et il commande les sabots, il met comme ça chez lui. Il apprend à se mettre comme ça, à quatre pattes, courir, etc. Et il dit, bah, là maintenant je sens mon identité, etc. Pourquoi? Parce que la perception d'identité chez un homme est très compliquée à cause de l'ouverture de la conscience. La conscience et l'intellect est très ouvert chez l'être humain. Donc on peut avoir différentes perceptions de soi selon le concept que nous apprenons. Par exemple, à l'école, on dit que l'homme, hein, sur la terre, c'est un être vivant comme n'importe quel autre vivant. C'est un animal. Hein, comme un éléphant ou comme une vache, c'est un animal. Et donc, cette personne commence à hein? Un animal, mammifère, c'est un animal. Donc, et surtout qu'il est comme ancêtre, il a comme ancêtre un singe. Donc, finalement, l'homme, c'est une variété d'un singe. Donc, c'est un animal. Et donc, quand on met ça dans notre intellect, on commence à se comporter comme un animal. Si on nous dit, non, tu n'es pas ce corps, tu es une âme, on commence à faire notre comportement devient comportement spirituel. Si on dit, tu es un Espagnol, on dit, ah ok, il commence à se comporter comme un Espagnol. Je dis, non, tu es un Africain. Non, je commence à écouter la musique africaine,
je commence à porter les vêtements comme ça, etc. Donc, la perception de soi dépend de concepts qu'on a agréés dans notre intellect. C'est comme ça que ça se passe chez un être vivant. Hein. Pour cela, en fait, nous comprenons que cette identification doit être appliquée selon des règles pas humaines, mais des règles divines. Parce que si je continue à m'identifier de cette mauvaise façon, je pense que la femme, ma femme ou mes enfants font partie de moi, la voiture fait partie de moi, la maison c'est moi aussi, tout ce qui a une liaison avec moi, c'est moi. Et si quelqu'un touche ma voiture, ça me fait mal, c'est comme s'il m'a touché à moi. Okay? 15 minutes avant ça, quand il touchait cette voiture, je ne sentais rien parce que je ne l'ai pas encore achetée. Dès que j'ai acheté, elle est devenue la mienne, quelqu'un a touché, tout de suite j'ai eu ces sentiments. Pourquoi 15 minutes avant, je n'avais pas ces sentiments? Parce que je ne m'identifiais pas avec cette voiture. Vous voyez? En fait, c'est ça, cette identification qui est mauvaise. Et ici, Japadev, il dit, faites attention quand vous vous identifiez avec quelque chose. Et la seule identification que nous devons prendre, c'est que nous sommes une partie du Seigneur suprême et nous devons rétablir en fait cette relation d'amour avec lui. D'une façon régulière, lisez les écrits sacrés et vivez dans un endroit retiré. Donc, lire les écrits sacrés, c'est important parce que, comme on a dit, ils contiennent les règles de vie spirituelle ainsi que les écrits sacrés, ils contiennent aussi les divertissements du Seigneur suprême. C'est pour ça que nous devons lire les livres sacrés comme nous étudions Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, etc. Vivre dans un endroit retiré, il ne faut pas toujours comprendre d'une façon trop directe. Retiré, ça veut dire nous devons trouver notre calme. Nous devons trouver notre calme où nous pouvons méditer sur Krishna, nous pouvons être libres pour attribuer notre temps à nos méditations. Par exemple, nous avons entendu tout ça aujourd'hui ici. On rentre chez nous, il nous faut un petit coin, 1 mètre carré, ou une petite pièce, où on peut vraiment être coupé du monde pour commencer à réfléchir, assimiler ce que nous avons entendu. En fait, le lieu retiré, ce n'est pas forcément un endroit physique, c'est aussi, vous pouvez obtenir ce lieu retiré à travers la méditation. Vous pouvez vous concentrer tellement fort que vous n'entendrez plus ni voisins, ni... comme par exemple quand on a un deuil, un problème grave, on ne voit plus rien du tout. On sort, il y a soleil qu'on attendait très longtemps, on ne la voit pas. Tout est noir, pourquoi? Parce qu'on a un grave problème. Et tout est noirci, vous comprenez? Mais en réalité, ce n'est pas comme ça, c'est parce qu'on a ce problème. Et après, quelqu'un nous appelle, nous dit, bon, finalement, tout est réglé. Et puis, le soleil se lève dessus, on dit, ah oui, en fait. Vous voyez, en fait, c'est l'état dans lequel nous nous mettons. Et nous pouvons faire ça à travers la méditation. Ce lieu retiré, nous pouvons fabriquer, entre guillemets, nous pouvons fabriquer nous-mêmes. Comment on peut fabriquer ce lieu? Dans la méditation. Nous devons penser tout en premier à appliquer les concepts comme tout appartient de Krishna, tout appartient à Krishna et tout dépend de lui. Donc, plongez votre regard dans vos sens.
dans votre cœur et vous allez dire qu'il est là. Donc il est là, il me voit, je le vois. Il a les cheveux longs, noirs, et il porte les dhotis jaunes, il a la pierre Kautsuba, il a une flûte dans sa main, etc., etc. Et petit à petit, vous êtes dans une autre réalité. Regardez, pendant tout ce temps, quand votre attention était sur mes paroles, vous étiez ici, n'est-ce pas? Au moment, quand votre mental partait ailleurs, vous n'étiez plus là, même si votre corps était présent. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes celui qui anime ce corps. Vous comprenez? Et tous nos déplacements, en réalité, ne dépendent pas du corps. Ce n'est pas le corps qui se déplace, c'est notre attention qui se déplace. Et quand notre attention se déplace, ça fait bouger aussi notre corps. Ok? Donc, ensuite, Shri Shapadev dit, vous pouvez pratiquer yoga et avec l'air vital, vous pouvez contrôler vos sens. Donc, sachez que l'air vital est contrôlé si vous connaissez le système de pranayama. Pour connaître le système de pranayama, vous devez connaître le système de asana, les postures. Si vous ne connaissez, en fait, ou vous n'arrivez pas à les faire parce que vous ne connaissez ce qui veut dire niyama. Niyama, c'est ce que vous devez faire. Et vous ne connaissez pas yama, c'est ce que vous ne devez pas faire. Okay? Donc, à partir du moment quand vous commencez à distinguer ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, ces deux-là, ils contiennent beaucoup, beaucoup de choses. Donc, le premier yama vous permet de vous débarrasser des choses qui sont obstacles pour votre vie spirituelle. Vous comprenez? Et niyama, ce sont des concepts ou l'information qui vous donne la possibilité de savoir où vous allez, quel est votre but et ce que vous devez faire. Chez les Vaishnavas, juste suivre Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, c'est la méthode de dévotion. Ça veut dire être lié avec Krishna par la dévotion. Donc, si vous avez réussi à atteindre le Seigneur suprême par la méthode de Bhakti Yoga, vous allez contrôler cet air vital automatiquement. Ce sera contrôlé automatiquement. Peut-être vous n'allez pas me croire, mais en réalité c'est comme ça. Parce que des fois, on a des problèmes qui commencent à se manifester sur notre corps et nous pensons que ça n'a rien à voir avec le bhakti. Sachez que ça a direct lien avec bhakti. Pourquoi? Parce que ce qui a perturbé la fluide de nos êtres vitaux, c'est le péché. Et pourquoi on a fait le péché? Parce qu'on n'était pas de bhakta. À cause de manque de dévotion, on a fait le péché. Et ce péché a perturbé ce fluide d'air. Vous comprenez l'avantage de bhakti? Par exemple, Krishna dit, va te coucher tôt pour se lever tôt pour me servir un chapati le matin. Ça, c'est la dévotion. Et moi, j'ignore ça. Je dis, c'est qui Krishna pour que je me lève tôt pour lui? Même pour moi, je ne me lève pas tôt. En plus, cuisiner un chapati, non. Et je dors jusqu'à 10 heures du matin, 11 heures du matin, 2 heures après-midi. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que mon corps va petit à petit grandir parce qu'il va accumuler plus de kapha. L'eau et la terre vont s'accumuler dans notre corps
et ça va empêcher le fluide vital. L'air vital, ça va empêcher. Et si je vais chez le médecin, il va dire, ça c'est une perturbation hormonale. Mais il ne va pas montrer la cause. Tandis que ce qu'il nous faut comprendre, c'est la cause. On a dit qu'il faut enlever la cause. Donc, on ne dit pas que on ne doit pas on ne doit pas pratiquer le yoga, etc. On peut, il n'y a pas de problème. Mais si on pratique Ashtanga Yoga et on ne pratique pas Bhakti Yoga, c'est Ashtanga Yoga n'a pas trop de valeur. Elle prend la valeur si on devient dévot de Krishna. Vous comprenez? Ok, Hare Krishna, on va s'arrêter aujourd'hui ici. Sachez qu'on n'a pas encore complètement fini ces 4 versets, mais il y a un tout petit peu qui nous reste, qu'on va finir vendredi prochain. Hare Krishna. Une question. Moi, je suis restée à la chocolat. Quand tu... Je me suis arrêtée là. Le chocolat, tous les types de chocolat, normalement, parce que sur le café, toutes les autres choses, je savais. Oui, je sais. Mais le chocolat, dans quel... En fait, quel est le danger de chocolat? Tout en premier, c'est la santé. Pourquoi? Parce que ça influence le système nerveux. Par exemple, vous êtes comme ça. Dès que vous mangez un chocolat, vous faites « Oh !» Pourquoi? Parce que c'est un excitant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une substance qui excite notre système nerveux. Sachez, chaque fois quand quelque chose excite notre système nerveux, vous avez des cellules qui vont mourir. Les cellules du système nerveux vont mourir. Peut être quel type d'excitation, surtout quand c'est, entre guillemets, négatif. Tout de suite, ça commence à mourir. Cette excitation, en fait, empêche aussi bien fonctionner normal le mental. Parce que quand le mental est excité, son lien avec l'intellect est affaibli, donc la mémoire commence à être floue. Et on peut faire des erreurs, on peut faire des choses qu'on ne devait pas faire, etc. Autre danger de chocolat, c'est que quand il rentre dans le sang, il empêche le métabolisme se produire. Surtout ce qui concerne le fer et les autres métaux. Ça fait partir les métaux. Ça empêche que les métaux rentrent en réaction chimique. En général, tout type de drogue, ils ont cette faculté d'empêcher le métabolisme. Parce que le métabolisme, nous devons être sobres pour que le métabolisme se passe. Tant qu'on est sous l'influence d'un type de drogue, comme chocolat, café ou autre, cacao, en fait, ce métabolisme ne se passe pas. Et surtout, ceux qui n'ont pas assez de fer dans leur corps, ils commencent à avoir anémie à cause de chocolat. Par exemple, si vous allez à l'hôpital à cause de problèmes de manque de fer, etc., ils vont vous interdire dans votre nourriture, ils vont vous interdire café, chocolat, thé, etc. Mais quand vous partez de l'hôpital, ils ne disent pas ne mangez pas ça. Ils disent oui, mangez pour revenir. Vous voyez? Ça, c'est le problème du chocolat. Autre problème, c'est psychique. La question, pourquoi nous mangeons le chocolat? Pour se sentir bien. Je peux dire, alors, ça veut dire que vous ne vous sentez pas bien. Et en mangeant du chocolat, est-ce que votre problème était résolu? Il est resté.
comprenez? On essaie de résoudre le problème avec le chocolat. Comprenez? Aussi, ça crée une forte dépendance. Ça crée une forte dépendance. Et nous avons expliqué que les dépendances sont très dangereuses. Il faut éviter. Nous devons dépendre que de Krishna, de rien d'autre. Nos enfants, depuis petit âge, ils n'ont jamais mangé de chocolat. Et ils sont en bonne santé, psychiquement très bien, très heureux, ils ont fondé des bonnes familles, etc. Donc ça n'a aucune nécessité. C'est pas par exemple, si vous dites, est-ce que l'eau est mauvaise ou bonne, est-ce qu'on va arrêter de boire l'eau? Je vais dire, non, il ne faut pas. Mais ce qui concerne le chocolat, il n'y a aucune nécessité de manger. C'est le contraire, ça tue notre corps, ça détruit notre corps et notre état psychique. Donc, toutes les qualités de chocolat. Plus il est noir, plus il est mauvais. Ah oui? Ah, le contraire. Ah, plus il est noir, plus il est mauvais? Parce que plus il est noir, il y a plus de caféine dedans. Ah, parce que moi j'ai vu qu'il n'y a pas de dépendance pour qu'elle est noire. Juste un petit peu, c'est bon. Un carré, c'est bon. Parfois. Donc, Bois la chicorée. par contre, au lait, qu'il y a beaucoup de sucre, oui, là, mais sucre, on a besoin de sucre. Ne pensez pas que nous n'avons pas besoin de sucre. Oui. On a besoin, mais il faut savoir comment le manger, avec quoi, en quelle quantité, etc. On a besoin. Mais si avec le chocolat, vous mélangez encore le sucre, le chocolat devient encore plus dangereux. Sans sucre, vous ne pouvez pas le manger. Ça, c'est clair. J'ai goûté, c'est horrible. Quelqu'un m'a amené le poudre de cacao. Oui, c'est très amer. C'est impossible de manger. C'est très amer. Il faut Donc, quand on dit sans sucre, ça n'existe pas. Il y a toujours. Mais le beurre de cacao, tu peux manger. Ah, ok. Le beurre de cacao, c'est... Est-ce que vous avez vu des fruits de cacao déjà? C'est en fait, vous coupez, et il y a une pulpe dedans, dans laquelle il y a des graines. La pulpe, c'est le beurre de cacao. Et les graines, ça, c'est le cacao même. Par exemple, dans les îles de Pacifique, j'ai goûté comme ça, ils le mettent dans le frigo. Après, ils serrent comme la glace. Ils coupent comme ça, ils te donnent une cuillère, tu manges la pulpe, mais tu jettes les graines. C'est très bon. Okay. Donc, tant qu'il n'a pas encore abîmé le reste, c'est pas compliqué, juste c'est un moment pour faire une austérité. Tu dis, c'est fini. Une petite question, vous avez dit qu'il ne fallait pas faire d'efforts pour gratifier le sens. Du coup, vous avez pris un exemple. Ah, merci. Vous avez pris un exemple, le fait de travailler pour ensuite acheter des cigarettes, pour ensuite aller chez le médecin. Donc ça, j'ai compris. Mais par exemple, pour travailler, pour ensuite aller en vacances, pour bronzer à la plage, comme vous avez dit, bah ça, j'ai pas trop compris. Du coup, c'est quelque chose de positif ou pas d'aller en vacances finalement? En fait, l'homme doit faire seulement des choses qui l'approchent à son esprit. Okay? Par exemple, si je mange une chaise en plastique et ma dévotion envers Krishna devient très très forte, je vais le manger. Okay? Si c'est le contraire, donc je ne vais pas le faire. Si par exemple, je vois que si je fume une cigarette et comme ça je crie Krishna, Krishna, je roule par terre et je chante Oh Krishna, Krishna, Radha, Radha, et je veux servir tous les êtres vivants, je veux faire des austérités, je vais fumer. Mais l'exemple montre que, l'expérience montre que c'est le contraire. Quand on fume, quand on boit l'alcool, etc., nous nous éloignons du Seigneur suprême. En fait, les grands Vaishnavas, depuis des millions d'années, ils ont bien étudié ce qui est favorable pour nous et ce qui est défavorable pour nous, pour la vie spirituelle. Ils n'ont pas sorti ces règles comme ça.
Ce n'est pas des règles bidonnes de nos scientifiques. On arrive, on donne, je ne sais pas, 50 000 €, on dit, voilà, vas-y, tu es un nutritionniste réputé, fais un article comme quoi le chocolat est très bon pour la santé. Ou tu écris un article que le vin est très bon contre le problème de cœur. Bah, il prend les 50 000 €, pas de problème, tac, 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 voilà, c'est fini. Il s'en fiche, tu vas mourir ou tu vas vivre, il s'en fiche. Mais eux, ils ont bien étudié, ils ont bien expérimenté. C'est pour ça qu'ils ont sorti ces 4 règles en premier. Ils ont dit ça, c'est des plus difficiles, et non pas plus difficiles, mais plus flagrants et qui devient la cause des autres. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on doit éviter ces 4. Mais par la suite aussi, en association avec les dévots, en étudiant les livres, en chantant de ces noms, petit à petit, nous voyons comment ces mauvaises qualités commencent à partir. Par exemple, nous remarquons que quelqu'un qui est toujours avec les dévots, qui étudie Srimad Bhagavatam, qui chante avec Krishna Mantra, il devient humble. Petit à petit, ils deviennent humbles. Et nous pensons que, comment c'est arrivé? Nous voyons qu'avant, quand ils fréquentaient pas les dévots, quand ils lisaient pas Srimad Bhagavatam, ils n'étaient pas humbles. Et du coup, dans l'association, ils deviennent humbles. En appliquant les instructions de Guru, ils deviennent humbles. Il est moins en moins orgueilleux. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Pour ça, l'association est très importante. En fait, par rapport à l'alcool, à la cigarette, j'ai compris que ça éloigne les gens de Dieu. Et pourquoi les vacances éloignent? Ça s'éloigne ou pas? Par exemple, si je vais en vacances, je vais faire une simulation des vacances. J'arrive au lieu de vacances, je vais sur la plage, ok? Et dès que je vois le bord de la mer, je me souviens de l'histoire d'une petit oiseau qui a perdu ses œufs dans l'océan et l'océan ne voulait pas le rendre. Tu connais cette histoire? Ouais. Tu vois? Tout de suite, et après, je regarde les nuages au fond de l'océan, sur l'horizon, je dis, waouh, ils sont de la couleur de Krishna. Et puis après, je vois une tortue qui sort de la mer, je dis, waouh, c'est comme ça. Krishna est venu comme sous la forme d'une tortue, hein, pour pouvoir extraire le nectar de l'océan de lait. Tu vois? Où je regarde tout de suite, il y a un oiseau qui passe, ça me rappelle autre chose. Ça, c'est des bonnes vacances. Ça, je me souviens chaque instant de Krishna, super vacances. Donc, mieux que je reste là-bas et tout le temps, je serai dans la même situation. Mais si j'y vais et j'oublie Krishna, il y a déjà 22h, 23h, 1h du matin, je ne suis pas encore couché parce que je suis en train de danser. Et puis après, je regarde mon japa, je vois que je n'ai même pas chanté 2 tours. Donc, il faut laisser tomber tout de suite, prendre le billet de retour et rentrer chez lui. Okay. Donc en fait, on peut partir en vacances, mais il ne faut pas... pareil, genre... Tout. Le principe, c'est comme ça. Le principe a été établi par Rupa Goswami. Tout qui nous sert à nous approcher à Krishna, qui augmente notre dévotion, c'est bon. Tout ce qui dérange, même si c'est une super chose, je ne sais pas, de l'or, super crème, gâteau et autre chose qu'on aime beaucoup, il faut arrêter. Oui. Okay. On doit voir toujours, c'est ça le principe. La chose elle-même n'a aucune valeur. Elle apprend la valeur seulement quand elle est dans la bonne direction. Il nous amène là où on doit aller. Par exemple, la pomme de terre, c'est bon ou mauvais? Ça dépend de la situation. Si elle nous sert pour créer la satisfaction de Krishna, on fait
on met au four les pommes de terre et après on sert Krishna. Et Krishna goûte et dit waouh, c'est super. Il est content, donc ça veut dire que c'est une bonne chose. Okay? Mais si on cuisine ça et après on prend je sais pas, avec un bon vin, comme on dit, avec un bon vin, on mange ces pommes de terre sans offrir à Krishna, on fait le péché, donc les pommes de terre sont mauvais. Je veux que tu comprennes, Lakshmi, c'est que les principes et les prescriptions, ce n'est pas juste une liste à respecter ou à ne pas. Nous devons partir par le principe. Et tu as compris le principe. Et le principe est bien dit. Anukulyena Krishna Anushilana. Ça veut dire tout ce que nous faisons, on fait pour la satisfaction de Krishna. Merci. Si vous avez d'autres questions. Hare Krishna. Hare Krishna. Et Hare Krishna Prabhuji. Et j'ai une question par rapport, quand vous parlez par rapport à, comment on appelle ça, les actes sexuels illicites. Et je voulais savoir qu'en est-il en fait du viol. Parce que, bah voilà, c'est illicite et ça peut aller loin parce que ça peut même engendrer des enfants, enfin des naissances. Voilà, je voulais savoir, est-ce que, qu'est-ce qu'il en est par rapport d'un point de vue d'un dévot? En fait, on n'a pas beaucoup parlé de ce point. Même dans la relation légitime d'un couple, il y a les principes qu'un Vaishnav doit appliquer. Donc il y a un principe que l'homme ne doit jamais solliciter sa femme. Tant que la femme ne lui propose pas d'avoir une relation, il doit s'abstenir. Donc ça c'est un top de top. Donc, mais je vous donne le principe. À quel pourcent on réussit ou pas, c'est autre chose. Mais on doit connaître le principe à 100% pour qu'on sache à quel pourcent on le suit. Ça, c'est le principe. Donc, pareil, si la femme ne veut pas entrer dans une relation sexuelle et l'homme l'exige, c'est considéré comme un viol. Même si c'est une relation entre mari et femme légitime. Vous comprenez? C'est un viol et une violence en même temps. Et pourquoi? Parce que, en réalité, notre but, c'est pas légaliser nos gratifications des sens. C'est pas notre but. Je me marie, pourquoi? Parce que j'ai besoin de relations sexuelles. C'est déjà une partie perdue dès le départ. Parce qu'un couple se forme pour une but, atteindre Krishna ensemble. Par les habitudes, ils peuvent continuer leurs relations sexuelles, mais plus ils s'engagent dans le service de dévotion, petit à petit, cette relation sexuelle commence à apporter moins en moins de plaisir, moins en moins la joie, et petit à petit, il commence à disparaître. Vous pouvez ne pas me croire, mais en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Parce que quand notre mental, notre intellect est plongé dans le service dévotionnel, nous commençons à développer des goûts différents. Par exemple, si vous me dites maintenant, est-ce que tu veux une bonne bière
Et si je dis non, c'est pas parce que je vais me retenir, parce que c'est bon, mais je me retiens. Non, parce que ça me dégoûte. Ou, je sais pas, on va aller à McDonald's manger un truc, ou c'est le meilleur restaurant au monde, manger du poisson ou autre chose, ça me dégoûte. C'est pas que je veux, mais je me retiens. C'est parce que mon goût a changé. Ça m'intéresse plus. Par exemple, les endroits où les gens font une bonne réception avec des trucs, machin, ça c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, jamais intéressé. Vous voyez, beaucoup de choses qui m'apportaient plaisir à l'époque, maintenant, ça ne m'intéresse pas parce que le goût a changé, j'aime plus ça. Et pareil, la relation sexuelle, nous pensons que non, ça c'est attribué à nous pour toujours, ça ne va jamais nous abandonner. Non, Bhakti va le pousser en arrière-plan, même il va faire disparaître, comme un morceau de glace qui commence à se fondre, et hop, vous ne pouvez pas arrêter ça, ça se fond. Pareil, la relation sexuelle a une certaine valeur parce qu'on a goût pour cette relation. Mais dès qu'on a un goût pour le service dévotionnel, ce goût devient misérable à côté. Le goût pour service dévotionnel s'appelle ruchi. Ruchi, c'est un goût, et en même temps, ruchi, c'est une forme d'attachement. On s'attache au Senno, on s'attache au Kirtan, on s'attache à écouter Srimad Bhagavatam, on s'attache au prasad, on s'attache à l'association des dévots. Et du coup, on ne veut pas changer ça pour une relation sexuelle qui va durer 15 minutes. Vous comprenez? Même ça, ça dure 1 heure ou 24 heures, vous n'allez pas le changer avec. Pourquoi? Parce que ça, c'est plus savoureux, c'est plus cool. Est-ce que j'ai expliqué? Et moi, c'était vraiment pour savoir à propos du viol, en fait, dans le fait, est-ce que Krishna a voulu ça ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment le fruit d'un démon et en gros, la personne qui a été violée, elle est responsable de ce qui lui est arrivé. C'est ça la question. Chanda, tu dois considérer ça comme n'importe quel mauvais acte. Il n'y a pas de différence entre être tué ou violé ou escroquer, etc. C'est le même principe, il n'y a pas de différence. Si je suis une vache et on va me tuer pour manger, ça veut dire moi j'étais le mangeur de vaches. Si on m'a violé, ça veut dire j'ai fait un acte à l'époque, dans ma vie précédente, j'ai fait moi-même un acte qui a la même valeur qu'un viol. Donc, il faut pas trop penser que l'acte de viol a une particularité spéciale, etc. C'est le principe F égale moins F. Tout ce que nous faisons, ça nous revient. Si je fais 5%, ça me revient 5%. Si je fais 10%, ça me revient 10%. C'est toujours comme ça. Comme les mangeurs de viande. On a dit, celui qui tue, si son acte est considéré comme 20%, ça lui reviendra à 20%. Mais celui qui mange, c'est 100%. Donc, lui, ça va revenir à 100%. Donc, l'acte de viol, c'est pareil comme n'importe quel péché. Ne pensez pas qu'il y ait un péché spécial. Tous les péchés sont mauvais. Mais sachez que le péché le plus dur péché, c'est indifférence pour Seigneur suprême. Ça peut vous sembler que c'est même pas un péché, mais c'est le péché le plus grave, quand on est indifférent par rapport à Krishna. Ça, c'est le péché le plus grave. Il est encore pire que tout autre péché. J'ai compris. Merci, Hare Krishna. Hare Krishna.
Si vous avez d'autres questions. Ok. Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que tout ce que Sri Rishabhadev nous enseigne, ça sera facile pour appliquer. On va encore continuer la semaine prochaine. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Sri Rishabhadev ki jai. Srila Prabhu ki jai. Дудочка, раз дудочка. Это брат.